Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision H-Live, votre première et unique chaîne de télévision haïtienne d'Europe. Vous êtes bien sûr avec votre présentatrice Naomi Jean-Baptiste. Plusieurs médias en parlent. Tout le monde parle de ce qui s'est passé. Tout le monde parle du drame, la perte de notre jeune compatriote, de notre jeune sœur Béatrice et ses 4 enfants. H-Live TV, votre média, a fait le déplacement pour vous, pour pouvoir savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, mis à part de ce qu'on entend dans les réseaux sociaux et à travers les autres médias. Et Naomi Jean-Baptiste, H-Live TV est sur place. Nous avons juste à côté de nous une des meilleures amies de la défunte Béatrice. Et c'est elle qui est au cœur de l'action et c'est elle qui sait exactement qu'est-ce qui s'est passé. Alors nous connaissons, compatriotes moyens, amis mieux, les on bagaille passé, les on drame passé, gen moun k'ap di si, gen moun k'ap di ça. Plusieurs moun ap di des bagailles différents. Mais vérité c'est jeune fille ça qui c'est amis Béatrice, c'est lui-même qui connaît vérité c'est lui-même qui t'a sonné, c'est lui-même qui t'a frappé, c'est lui-même qui petite li a joué avec petite Béatrice tous les jours. Alors j'allais continuer encore avec vous, désolé. Et je vous dis bonsoir. Bonsoir. D'accord. Alors comment vous vous appelez s'il vous plaît? Moi c'est Alexandra, j'étais la meilleure amie, une des meilleures amies de Béatrice. Avancez, Et, alors, Alexandra, l'une des meilleures amies de Béatrice. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement le 24 ou le 25 décembre? Alors, le 24, j'ai parlé avec Béatrice vers 18h30. Tout allait bien, elle était bien, elle faisait sa vaisselle, après elle allait commencer à préparer le manger. Et après on devait passer le réveillon chez une autre copine à nous jusqu'à côté. Donc on s'est donné rendez-vous vers 21h, 22h. Bon, après avoir mangé avec nos familles respectives. Le 25 décembre? Le 24. Le 24 décembre, 24, voilà. Ok. Et donc du coup, à ce moment-là, chacun est parti faire ses affaires. Et moi, vers 20h30, j'envoie mon fils pour récupérer la farine que j'avais besoin chez elle. Chez Béatrice. Chez Béatrice, voilà. Et donc Béatrice, elle n'a pas... Est-ce que vous pouvez continuer? Voilà, donc du coup je disais que j'ai eu un appel de Noé le 25 quand on était en train de toquer à la porte. Comme quoi Béatrice, elle était partie à Paris avec ses enfants. Oui. Paris avec ses enfants et qu'il faut que j'attende son appel quand elle rentre. Peut-être si elle ne nous appelle pas, c'est parce qu'elle n'a pas beaucoup de batterie. D'accord. Alors, ce qui vous a mis en confiance... non, ça ne nous a pas mis en confiance non, parce que même quand elle n'a pas de batterie, elle reste au téléphone. Donc du coup, on essaie de la rappeler plusieurs fois encore et elle ne répond pas. Et au moment que j'étais au téléphone avec Noé, j'entends une voix, j'entends tousser derrière. Donc, du coup, il était vers quelle heure à peu près? Il était vers 19h10, par là, 19h10, 19h15. D'accord. Alors, c'est le lundi 25 décembre vers 19h10, 19h15. Voilà, c'est ça. Parce que je sais très bien l'heure, parce que j'avais rendez-vous avec mon fils au médecin à 19h30. Donc, du coup, je devais partir, j'ai parti d'ici, il était, je pense, 19h20 pour arriver là-bas à 19h30. Donc du coup c'est là, j'entends, il me dit non, il n'y a pas d'enfant avec moi, il n'y a personne, tous les enfants ils sont partis avec Béatrice. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, j'ai dû partir à mon rendez-vous. Sa copine Swad, elle est restée sur place à attendre Nadine. Et c'est à ce moment-là que Nadine, elle a appelé la police. La police, elle l'a dit, il faut faire une déposition parce qu'elle est majeure et tout. Nadine a dit non, on ne peut pas attendre. Après, comme j'étais partie au commissariat pour savoir la pharmacie qui était de service, après la consultation de mon fils, bien sûr, j'ai alerté le commissariat comme quoi on n'a pas de nouvelles de mes copines.
de ma copine, il voulait qu'il vienne ici pour savoir plus. Donc du coup, à ce moment-là, le monsieur il a dû faire le nécessaire, la police est venue. Et donc du coup... oui, j'ai entendu le bruit aussi. Oui, donc du coup... Et donc du coup, la police s'est déplacée et puis j'étais pas là à ce moment-là. Et apparemment, ils ont essayé de soulever ce volet-là, ça marchait pas. Ils ont essayé de soulever le deuxième, ça a marché. Après, c'est là le monsieur il a dû reculer, il y a beaucoup de sang par terre. Et après, c'était trop vite. Et Noé, il était plus là, il était parti entre-temps, je pense. Et c'est tout. Noé, on précise que c'est le mari, voilà, de la défunte, voilà, qui est un Congolais. Alors, nous sommes à quelques jours du drame. Le drame a eu lieu le 24. Le 24 décembre. Le 24 soir. Et voilà, et nous sommes aujourd'hui le samedi 30 septembre. Alors, en tant qu'une des meilleures amies de Béatrice, tu as vécu voilà, ce qui s'est passé, tu as vu le sang. Et comment tu te sens en tant que sa meilleure copine ainsi que sa voisine? En fait, moi, j'ai pas vu le sang grâce à Dieu. Hein, parce que tu n'as pas vu le sang? Non, okay. Je voulais pas, heureusement, j'étais pas là à ce moment-là quand ils ont découvert les corps. Mais bon, moi, je suis choquée. Et je m'attendais pas, surtout par rapport aux enfants. C'est quelque chose qu'on ne pense pas, quoi. Surtout, il aimait ses enfants. Hein. Il sortait beaucoup avec les enfants. Surtout récupéré à l'école, il les tenait par la main, il mettait le petit garçon de 4 ans sur les épaules. Donc jamais on n'aurait pensé qu'il allait faire du mal aux enfants. C'est impensable. Et le sang-froid qu'il a gardé... Est-ce que c'est la première fois qu'il y a eu agression envers Béatrice? En fait, en 2019, il a poignardé vers l'épaule, je pense. Mais bon, je pense qu'elle a essayé de le raisonner. Il n'a pas fait plus de dégâts, plus de choses, quoi. Et après, il est parti à l'hôpital. Il est resté là-bas quelques mois, je pense. Après, il est sorti avec une médication. Et donc, jusqu'à là, tout allait bien. Hein. Après, je pense qu'il n'a pas pris ses médicaments peut-être ces derniers temps. Je sais pas, peut-être plusieurs jours, une semaine, 3-4 jours, je sais pas du tout. Mais c'était quelque chose que jamais j'allais me traverser l'esprit qu'il pouvait faire une chose comme ça. Et je pense pas que Béatrice, pareil, elle s'inquiétait pas plus que ça parce que sinon elle allait pas nous laisser venir à la maison ou je sais pas, faire partie de sa vie. Tu avais l'habitude de venir chez elle, voilà. Ainsi que tes enfants. Voilà, mes enfants ils venaient souvent puisque des fois on avait besoin des choses, elle envoyait ses enfants, moi j'ai envoyé mes enfants, des fois elle nous faisait des plats et tout, elle dit viens chercher des plats haïtiens, des plats congolais et tout, donc du coup je venais des fois boire le café, m'asseoir un peu avec elle, passer du temps avec elle, non, il n'y avait pas de souci particulier. Alors est-ce que tu as un support psychologique, puisque vivre cette chose et puis être sa voisine, sa meilleure amie, que ton immeuble est juste en face de chez elle. Comment tu vis ça? Est-ce que tu es aidée? Est-ce que tu es suivie? Ces derniers jours, c'est un choc. Vous savez, vous êtes là, vous dites si c'est vrai ou pas. Je sais pas expliquer. On a le sentiment que c'est pas vrai et qu'elle va être là, mais bon, après petit à petit on se rend compte que c'était la vérité. Et puis moi j'ai parti voir un psychologue qui était mis en place par le maire de notre ville. J'ai parti jeudi, mais on m'a dit peut-être que j'aurais besoin de plusieurs séances, quoi, parce que c'est un choc, c'est un choc. Effectivement, c'est un choc et la télévision H-Live, ainsi que Naomi Jean-Baptiste, voilà, nous te souhaitons voilà, du courage et puis condoléances également. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision H-Live, votre première chaîne de télévision haïtienne d'Europe. Vous êtes avec votre animatrice Naomi Jean-Baptiste. Je suis en direct de Meaux.
comme vous le constatez déjà, devant l'immeuble, au pied de l'immeuble de Béatrice, voilà, et assassinée cruellement avec ses enfants. Nous avons, voilà, deux voisins, voilà, qui sont venus se recueillir. Et voilà, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Vicentia. Oui, et vous? Monsieur Rodriguez. D'accord. Alors, comment vous avez appris voilà, cette tragédie, cette nouvelle? Oui, c'est une tragédie. Ben, on l'a appris le soir du 25. Moi, j'ai entendu crier. Et quand on m'a dit... Ah, vous avez entendu crier? Oui. Ah, vous habitez dans l'immeuble même? Oui. Non, pas dans l'immeuble, en face, en fait. Ah, vous habitez juste en face? Crier, mais c'est des amis. Ah, les amis qui criaient? Oui, qui d'accord. criaient, Ok. voilà, il faut appeler les pompiers. Moi, j'ai entendu ça. Et pas longtemps après, j'ai eu la nouvelle comme quoi, voilà, le massacre. D'accord. Et on est très, très triste. Et, ah oui, ça, et la tristesse est palpable. Et vous connaissiez Béatrice ainsi que ses enfants? Bah, au fait, la dame, je l'ai croisée une fois à une réunion de quartier. Elle avait pris la parole et elle avait l'air vraiment très posée, très gentille, voilà. Mais je la connaissais pas avant. Non. Vous ne la connaissez pas avant? Non. D'accord. Et les enfants, vous avez eu l'occasion de voir les enfants? Oui, les deux petites filles, j'ai eu l'occasion de la voir. J'ai reconnu aux robes qu'elle portait, qu'on a montré à la télé en photo. Et on promenait les chiens. J'ai dit, qu'est-ce qu'elles sont mignonnes, ça doit être un mariage. Et je pense que c'était quand c'était le jour du mariage de ses parents. D'accord. Et le Congolais et le mari, vous le connaissiez aussi? Vous l'avez déjà vu? Non. Non plus? Non, je ne l'ai jamais croisé par contre. Non. D'accord. Je ne sais pas. Alors, est-ce que vous avez un mot à dire à la famille endeuillée? Oui, bien sûr. Toutes mes condoléances. Et nous ici, tout le square, il est endeuillé. On est choqués. Voilà, c'est une horreur, quoi. Merci beaucoup. Merci. Oui, vous avez un mot à dire, monsieur? Bien sûr. Donc, je connaissais Béatrice depuis longtemps, depuis 4-5 ans, depuis qu'elle habite là. Donc, je la croisais, on se parlait des fois dans le square. Ses enfants, je les ai vus aussi, à part le dernier qui était dans les poussettes. Bon, j'ai pas l'occasion de le voir beaucoup. Aussi que son mari aussi, je le croisais dans les chemins avec les enfants, accompagner les enfants à l'école. Je le croisais, on se disait bonjour, mais pas de conversation avec. Et puis bon, je sais que c'était une dame très gentille, très souriante, tout le monde l'a aimé. Et puis voilà, et on regrette ce que ça t'est arrivé. On est choqués, et puis voilà. Alors, tout le quartier est en état de choc. Voilà. Je vous remercie. Voilà. Merci à nous toutes qui te prennent nous pour nous garder le reportage ça en direct de mots. En bas pied immeuble, côté que Béatrice était habitée avec petite lit et Congolais qui est là, Maril. Nous constatons que il y a un pile de monde qui fait des déplacements pour mettre des fleurs, pour mettre des gerbes, nounous et toutes sortes de bagailles, des lettres, etc. et bougies à terre. Alors que pendant que moi là, il y a un pile de monde qui passait, tout le monde a de l'eau nager. C'est un bagaille qui est triste, c'est un bagaille qui dure. Tout média international fait déplacement pour faire interview avec deux meilleurs amis Béatrice. Tout média a parlé
Même influenceurs, des gens qui pas médias, a parlé également. Alors, c'était normal pour seule chaîne télévision haïtienne qui gagne dans toute Europe là, de faire des déplacements pour nous faire nous vivre, voilà, et reporter ça. Merci à vous-même qui te prend tout le temps pour te garder reporter ça. H-Live TV, ainsi que toute communauté haïtienne en France là, Naomi Jean-Baptiste également, a souhaité à famille Béatrice, collègues Lio, amis Lio, tout le monde, voilà, qui est concerné de près ou de loin par drame ça, des sincères condoléances. Nous connaissons c'est dur, nous connaissons c'est terrible, l'embarras qu'on s'est arrivé. C'est Naomi Jean-Baptiste pour H-Live TV.